Salut à tous, ça y est, je suis de retour sur YouTube. Donc nouvelle vidéo aux côtés de ma 250 MX Shop Moto pour la saison 2023. Je vais dans cette vidéo vous expliquer le projet avec le magasin de Lucien de la Boiserie. J'ai aussi son magnifique pull, j'ai un carton MX Test à vous présenter avec plein de nouveautés qui sont vraiment top. Donc le projet avec les suspensions Boss, avec toutes les pièces de la moto, on va faire le tour. À la fin de la vidéo aussi, on va aller, pas à la fin de la vidéo, dans la vidéo on va aller développer le boîtier avec Fura. Je vais vous donner plein de conseils, c'est-à-dire plein de conseils sur la préparation de la moto, notamment au niveau des suspensions, au niveau du moteur, ce que je vais mettre en place cette saison. Je vais essayer aussi de vous faire des vidéos sur mon entraînement. On arrive à la fin de l'hiver, donc voilà, je vais d'abord vous dire pourquoi j'ai pas été très présent, on va dire, sur YouTube. Tout simplement parce que le vintage, après avoir fait les ISDE en 500 CR, je me suis blessé. Donc il y a eu une petite période de convalescence, on va dire. Ensuite, c'est des projets qui coûtent très cher, les restaurations. Donc la restauration de mon papa, la restauration de mon 500 CR, etc. Je peux pas en faire tous les jours non plus. Et tout simplement parce que je me consacrais à essayer de trouver des sponsors pour ma saison 2023. Donc là en l'occurrence je vais vous présenter cette magnifique moto qui a été faite, qui a été préparée par MX Test. Donc parlons peu, parlons bien. Cette 2,5, donc la base vous l'avez tous vu, c'est une 2,5 KTM EXECF 2022 que MX Shop Moto avait repris. Donc c'est un modèle 6D, donc cadre orange. Qu'est-ce qu'on a d'autre? De base on a des roues différentes, mais là on a monté des roues 4.50 Wells, donc qui sont disponibles. Je vous mettrai tous les liens en description pour avoir toutes les pièces, si vous désirez faire la même moto que moi, toutes les pièces que j'ai sur la moto. Donc sur cette version 6D on a des disques de frein flottants, donc ça je vais normalement le changer aussi, mais on peut le voir déjà présent sur la moto. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Moi, j'ai monté un silencieux à Krapovic qui est là. Maman, si tu veux le montrer. Hop. Donc, le silencieux à Kra. Ensuite, qu'est-ce qu'on a changé d'autre? La transmission. Donc, je suis plus en 52 dents, mais je suis en 50 dents au niveau de la couronne. Je vais mettre une couronne alu et une chaîne pas avec des gros joints toriques parce qu'on est sur un 254 temps. C'est pas non plus un gros moteur. Donc j'ai pas le budget moi pour faire un moteur développé et préparé à foison. Donc sur le moteur il y aura le silencieux à Krapovic. En interne sur le moteur on fait rien du tout mis à part la cartographie. Donc c'est à dire que demain on va démonter le CDI avec Sylvain Fura, donc FRD. On va démonter le boîtier CDI, le passer à l'ordinateur pour enrichir la moto puisqu'on y met le silencieux à Krapovic. On va y faire ça, donc du coup ce qui permettra d'avoir un moteur un petit peu plus rond. Ensuite la transmission, et c'est tout ce qu'on aura sur le moteur. Peut-être que dans la saison je vais développer un boîtier Vortex, ce qui nous permettra de gagner un petit peu plus de chevaux. Là on va vraiment rester sur la même puissance moteur, c'est juste qu'on va permettre à la moto de tourner rond de partout, c'est-à-dire d'avoir une moto vraiment linéaire. Donc voilà ce qui est au niveau du moteur. On a un réservoir cross. Donc moi ça me dérange pas d'avoir le réservoir noir parce qu'à chaque fois je mets, lorsqu'on est au contrôle horaire en enduro, on refait le plein à chaque fois à rabord. Donc peu importe d'avoir un réservoir translucide ou non. Ensuite je passe de l'autre côté. Oui, on a les protections de cadre à service. On a les repose-pieds S3. Donc ça c'est toute la préparation MX Test. Les repose-pieds S3 en acier pour ne pas les casser. C'est vraiment solide les repose-pieds en acier. Ensuite qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai relevé un petit peu le sélecteur. Là on peut voir que le sélecteur il est en position un petit peu relevée parce qu'avec mes bottes Guerne c'est beaucoup plus facile pour moi de passer les rapports. Ensuite on va passer de ce côté. Maman, si tu veux faire le tour. Carter Inson, le Carter Inson, donc il y a la bécannerie qui va m'aider cette saison. Un grand merci à eux. Ils m'ont fait en fait un budget pièce qui va me permettre de mettre le Carter Inson, de commander aussi du consommable, de commander mes plaquettes, mes disques.
Ils ont un super site internet. Vous pouvez aller voir leur site. Il me semble qu'il m'avait dit que c'était un des plus grands un des plus gros sites dans le sens où ils font la mobilette, la moto, le scooter 50 cm3, excusez-moi, le maxi scooter, donc la moto de cross. Qu'est-ce qu'ils font d'autre? Le vélo maintenant. Et vraiment, c'est un site hyper complet. Vous trouvez tout dessus. L'équipement du pilote, etc. Donc, un site très complet. Et ils m'ont permis de commander mes pièces. Donc, j'ai un Carter-Hindson neuf qui arrive. On a les suspensions Boss. Donc, pareil, un grand merci à eux parce que de base, j'ai commencé l'hiver avec Convalve Trax. Donc, la référence chez KTM, on est entièrement d'accord. Mais là, j'ai déjà fait quelques tests et c'est vraiment du très bon matériel. On doit encore développer et je vais vous faire partager ça avec moi. Donc demain, la préparation moteur, la mise au point du boîtier CDI. Et ensuite, on ira chez Boss Suspension pour faire le testing suspension ensemble pour que je vous fasse partager tout ce que je souhaite sur les suspensions. Là, pour information, on a un super amortisseur avec une sensibilité vraiment très intéressante au niveau du début de course. Un ressort qui est à mon poids, donc dès le début on est tombé bon. Donc au niveau de l'amortisseur, je pense honnêtement changer très peu de choses. C'est sur la fourche qu'on va avoir un petit peu plus de travail. On a déjà une super base. Mais je pense qu'au niveau du ressort de fourche, on est trop dur pour moi, pour l'enduro. Et qu'on a un sitting peut-être un petit peu trop souple. Parce que moi j'adore rouler, donc ressort souple, sitting dur. Donc voilà, on ira faire ensemble les testings à ce niveau-là. Disque arrière plein d'origine de la KTM. Donc ça c'est le disque plein, en fait il nous permet d'avoir une plus grande surface et donc de moins chauffer. Donc ça je le laisse dessus. Bon, c'est un pétale. De base on met des fois des disques ronds, mais puisqu'il était déjà dessus, c'est déjà très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le ventilateur qui était monté d'origine sur la 6D aussi. Donc ça, je le laisse. L'embout de pédale de frein incroyable de chez 4.50 Shop. Donc pareil que les jantes. Ils ont un magasin, ils ont un Instagram, etc. Ça, c'est tout simplement la folie. Parce que sur les KTM, on a un embout de pédale de frein qui est vraiment, on va dire, petit. Et là, on a une super accroche. Donc ça, c'est une dinguerie. J'adore ça. On a l'embout d'axe de roue avant, le tirage rapide, donc très pratique. Ça c'est la version 6D qu'on a d'origine. Ensuite je vais mettre des protèges radiateurs en fait c'est des grilles de radiateurs qui font office de protège radiateur. Là c'est encore des origines orange, mais je vous montrerai ça. Le guidon 999, les T de fourche Neken qui sont d'origine sur la version 6D aussi. Un kit déco Cudvec. Le magasin MX Shop Moto qui me met à disposition la moto. Ils sont à Nantes, ils ont vraiment une gamme complète, donc je vous ferai partager de toute façon. On doit faire un essai avec Lucien, donc je dois aller au magasin MX Shop Moto. Je dois aussi normalement aller faire un essai dans le domaine magnifique de Lucien. Et on doit essayer, il me fait envie avec ses champs. Je pense que vous êtes plusieurs à regarder ses vidéos aussi. Il fait de la voiture dans ses champs autour du château. Et moi ça me donne envie d'aller y poser mes roues pour aller rouler sur l'herbe. Donc j'espère qu'il voudra. Bon, je pense qu'il les laboure avec la BM, donc il m'autorisera à les labourer avec sa 250. Mais voilà, du coup on doit faire un essai aussi avec Lucien. J'ai collé un petit boiserie là. J'ai collé un petit boiserie et net. Donc j'en étais où? Le kit déco Cudvec. Et puis je pense qu'on a fait le tour. J'ai pas mal de pièces qui arrivent aussi. Je vous ferai une vidéo quand on monte toutes les pièces. Là, je vais me consacrer ce soir. Évidemment, je changerai de pull. Parce que sinon, là déjà, c'est un atelier, hein, les gars. C'est l'atelier de papa. Et le mien aussi, parce que je considère que j'y ai beaucoup travaillé dedans. Donc là, pour vous expliquer ce que je vais faire tout à l'heure, je vais changer le manchon de boîte à air. Chose que je vous avais pas dit. Sur le moteur, on y met cette petite pièce. Maman, du coup, si tu veux faire le tour, parce qu'on aura plus de lumière pour que je présente de ce côté. Merci beaucoup. Alors, voilà, ça c'est un Venturi. Venturi que propose Fura.
ça se met dans le corps d'injection, ça permet de gagner du couple. Donc j'y mets ce Venturi et ensuite le manchon cross. Donc là on voit bien la différence des deux. Donc en haut on a le manchon enduro, donc avec un volume d'air peu important. Et on a le manchon cross avec un volume d'air beaucoup plus important, ce qui nous fait gagner du mi-régime. Alors, il faut savoir que le manchon cross nous fait perdre du bas régime et gagner du mi-régime. Et le Venturi nous fait reprendre ce bas régime. Ensuite, quand on met ces pièces-là sans faire le boîtier, on ne gagne rien. Enfin, moi, j'ai pas vu de différence pour être très honnête. Par contre, quand on le fait, je suis en train de bugger parce que je veux juste vérifier si... Ouais, c'est bon, excusez-moi, je vérifiais si la caméra elle était bien en train de tourner. Parce que si depuis tout à l'heure j'étais en train de parler tout seul, c'est un peu moins bien. Donc, j'en étais où? En fait, le boîtier nous permet de réenrichir la courbe et du coup d'avoir une optimisation complète, on va dire, du moteur. Si on monte ça et qu'on monte le Venturi sans faire la courbe, moi j'ai pas vu de différence, pour être très honnête. Voilà, j'ai pas vu de différence, donc le but c'est quand même d'avoir une différence notable. Bon, ça fait un moment que je parle, je vais commencer à vous faire profiter avec moi du démontage de la moto, et puis après on partira pour aller faire l'essai demain. Une fois que j'ai monté ces pièces là, et on partira demain en testing avec Sylvain Fura de chez FRD. C'est parti les gars. Voilà pour ce soir, donc là je viens de finir le montage de la boîte à air, enfin du manchon cross. Donc le Venturi que vous voyez pas qui est dans le corps d'injection et la boîte à air cross. Demain je ferai mon filtre à air propre et puis elle sera prête à aller faire les tests donc pour ce CDI qu'on va enrichir, on va enrichir la courbe. J'ai hâte de la tester et je vous dirai ce qu'il en est. À demain les gars. Ça y est, je viens de rejoindre Sylvain. Donc Sylvain Fura de chez FRD. Bonjour. Il est là. Hop. Donc on va faire aujourd'hui le boîtier de la moto comme je vous expliquais hier soir. Donc explique-nous comment tu vas procéder. Alors là on vient de brancher la moto à un logiciel Cain. On va d'abord commencer par régler le capteur TPS de la moto. Le capteur TPS c'est ce qui gère l'ouverture des gaz. D'accord. C'est le capteur de papillon. Ok. Il sait comment on ouvre les gaz. Donc c'est lui qui gère 90% de la moto forcément. Ouais. Parce que si on ne sait pas comment est ouvert le papillon, la cartographie peut pas être parfaite. Optimale. Donc on va d'abord commencer par regarder ses valeurs. Ok. S'il n'est pas bon, on va le régler, le mettre aux valeurs optimales. Et une fois qu'on aura fait ça, on va aller dans le logiciel Cain, qui est spécialement étudié. Donc ça a été étudié avec le groupe KT, qui est spécifique au groupe KT. Au groupe KT, donc gaz. Donc tu les fais pour les trois marques. Tout à fait. Uniquement les 4 temps. Parfait. Et je vous dirai ce qu'il en est au niveau des performances, des différences
Mais en tout cas, je pense que ça va être optimal pour pas perdre, on va dire, pour optimiser un maximum les pièces que j'ai sur la moto. Parce que comme je vous disais hier, j'ai été honnête et quand j'ai monté le manchon cross et le Venturi, j'ai pas vu de différence. Monter juste comme ça, j'ai pas vu la différence. Ouais, par contre, la cartographie, c'est un ensemble. Voilà, c'est un ensemble qui fait que. Par contre, là, moi, avec l'amortisseur Boss, on s'est aperçu d'une chose, c'est que mon manchon cross, il touche. Je sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Si, là, on le voit un petit peu là-haut. Il touche mon amortisseur. Donc, sur le gaz et sur le Lusky, je crois qu'on peut mettre le manchon cross et que ça touche pas. Sur le KT, ça touche un petit peu avec l'amortisseur White Power. Mais alors là, par contre, du coup, avec mon Boss, je pourrais pas mettre le manchon cross. Donc, j'aurais juste, pour résumer la préparation de la moto, j'aurai le silencieux Accra, j'aurai le Venturi et la reprogrammation de boîtier. Je crois que j'en oublie pas. Allez, on continue. Faut alors, pas trop montrer. Sylvain, non, mais on va pas tout montrer. Mais Sylvain est de retour. Ah, je filme, t'inquiète, on voit pas l'écran. Il faut que je le vois ou pas l'écran? Ouais, là, bon, on a le capteur TPS. Ouais. TPS. Regarde, si j'ouvre la poignée de gaz, regardez bien le chiffre en bas. Tu vois, il change. Attends. Tu le vois varier? Là, c'est bon, vas-y. Ok. Hop, voilà, c'est fermé. Ouais. Là, je suis ouvert à fond. Ok. Voilà. Donc ça, c'est ma valeur de base. D'accord. C'est ce qui gère le ralenti de la moto. Ouais. Le frein moteur, parce que du coup, comme c'est lui qui gère le papillon, il sait quand t'es fermé ou pas. Ok. Il te gère ton frein moteur et le ralenti de la moto. Parce que ça me perturbait beaucoup le frein moteur sur celle-là. Et là, du coup, on est un peu bas. Enfin, un peu bas. C'est les valeurs d'origine, ça. Ok. Qu'on retrouve sur tous les injecteurs Cahen. Ok. C'est à peu près cette valeur-là. On va la faire monter légèrement. On va passer à 0,613. Ok. Exactement. Ce qui nous permet d'avoir un frein moteur un peu moindre. Oui. La moto, quand on coupe, c'est comme si on lui fait croire qu'on a le papillon un peu ouvert. D'accord. Du coup, elle se laisse aller là. Elle se laisse aller. Elle donne un petit peu moins de frein moteur. Et on a un régime de ralenti qui est plus stable. Ok. Avec ces valeurs-là. Et après, on fera la cartographie. Allez, c'est bon. Et juste une chose, quand je roulais, moi, alors déjà pour augmenter au cas où le ralenti, est-ce que c'est avec la vis jaune? Non, c'est la vis rouge là. C'est avec la vis d'en haut. Ouais, là, la vis là. Ok, c'est bon. La vis jaune, c'est ton starter. Uniquement. C'est le starter. Ouais. Donc il augmente le ralenti, mais c'est pas bon. Ah bah non, parce que dès que tu vas le relâcher, regarde. Là, j'appuie dessus. Là, je mets mon starter. Oui. Hop. Regarde, quand je mets un coup de gaz, regarde-le. Ouais, il relâche. Il relâche tout automatiquement. Okay. Donc en fait, c'est juste un starter. Ok. Voilà. Et la vis rouge, moi, ce que j'avais fait pour enlever mon frein moteur, j'avais mis du ralenti. Bah oui, tu mets du ralenti. Du coup, comme tu mets du régime moteur, oui. Forcément, c'est comme si tu laissais ton filet de gaz. Le filet de gaz, tout à fait. T'as un peu moins de ralenti. Ouais, d'ailleurs, on va lui faire, mais sans faire comme ça. Parce que quand tu fais comme ça, comme tu lui mets du tour moteur, oui. Bah, ça pousse un peu. Aussi. Ouais, alors ça emmène. Non, là, je lui fais croire qu'on lui met du. Ok, parfait, c'est bon. C'est bon. Parce que moi, en fait, j'ai. Régime moteur, par contre, le moteur garde une certaine souplesse. Ok. Parce que moi, en fait, ce que je me plaignais, c'était le frein moteur de ce moto, justement. Et là, ce que j'avais fait pour combler ça, j'avais augmenté mon ralenti. Et même si ça me poussait un petit peu, je préférais avoir le ralenti haut plutôt qu'avoir tout simplement du frein moteur. Donc on règle ça et après on passe sur la suite. Oui, tu restes dans des réglages quand même. Bah c'est ça, on va pas chercher n'importe quoi non plus. Donc là, je vais faire varier mon potentiomètre pour le régler. On le voit. Enfin, je comprends. Ouais, en plus avec l'écran d'ordi, c'est pas évident. Non, mais après on le voit. 615 c'était là. 615. Oui. Hop. Mais là c'est de 55, donc 613 exactement, je peux pas. Mais, ouais. Là, ce qu'il faut faire, c'est on le resserre. Ouais. Et après là tu mets ton coup de gaz pour voir. Ouais, tu vois 620. 620. Donc du coup faut que je le redescende. Si toi je resserre, toi ça bouge légèrement. Et ça bouge léger, donc il vaut mieux que tu le fasses un petit peu moins dans l'autre sens. Ça. Ok, je comprends. Et tout à l'heure, celui que j'ai fait sur la moto à Marine, le mât, c'était l'inverse. Quand je resserrais, il partait dans l'autre sens. Il partait dans l'autre sens. Ok. Donc là, si t'as pas l'ordi pour faire ça, c'est même pas la peine d'essayer de le faire. Oui, non, mais oui, c'est clair. Sans le logiciel et sans l'ordi, c'est même pas la peine. Faut laisser faire ça aux pros.
Là, tu la laisses se réinitialiser, c'est ça? On va la laisser se réinitialiser, ouais. Tant qu'elle prenne les nouvelles informations qu'on lui a données. Ok. Une fois qu'elle sera à température, là j'ai la température du moteur qui s'affiche. Ok. Ouais, je pense que si, on verra. Ouais, si. Voilà. Ok. Voilà. Donc forcément, bah là, la moto va commencer à monter. Quand on va être autour des 50 degrés, on va l'arrêter. Ouais. On vérifie si tous les capteurs fonctionnent bien et ont pris les bonnes valeurs. Ok. Parfait. Et on va régler ton ralenti. Et oui, parce que c'est ce que je lui avais dit, que le ralenti il était haut, mais là il est bien haut. 300 tours minutes de trop, mais bon, au moins j'avais pas de frein moteur, hein, je vous le dis. On en a déjà enlevé 100. À 150. 150, tu m'en as enlevé là? Attends, on va essayer. Oui. Tu peux rouler avec un peu de ralenti. C'est ça. Chacun fait comme... On fera les tests nécessaires. Donc là, il est en train de laisser la molette rouge, enfin dévisser pour enlever le ralenti. On va te mettre à 2000 tours. Pourquoi de base tu mets moins? Normalement on a 1800. Ouais, con, laisse tomber, à 1800, je m'arrête. Hop, alors. Ça y est les gars, on se retrouve donc à la maison, je suis rentré hier soir. Je vais vous faire un petit peu le bilan de cette reprogrammation de boîtier. Et puis je vais vous montrer, en début de vidéo je vous avais dit que je vous montrerai les nouveaux produits que MX Test m'ont donné. Donc cette magnifique casquette, hop, je vais la mettre de suite parce que au vu de ma coiffure, ça cachera les misères. Hop, donc je commence par leur nouveau pull, je le trouve magnifique en mauve. Basique, simple, mais vraiment trop beau. Ensuite, j'en ai un autre, un bleu. J'adore aussi, d'ailleurs vous pouvez nous dire en commentaire si vous aimez. Hop. Ensuite, c'est quoi? Le pull Dirty Days. J'adore les pulls gris moi. Ah, il est trop beau, regardez. Trop cool. J'en vois déjà un t-shirt qui me plaît, mais vraiment. Je crois que c'est mon favori. Donc là, de nouveau le pull gris qui passe avec tout. Le t-shirt. J'ai dit pull en plus là. Le t-shirt MX Test Dirty Days. Alors, celui-là, il est trop beau. En fait, ils sont tous trop beaux. Ils sont tous magnifiques. Hop. Avec les logos, je pense que... Alors Pierrick, il a toutes les références, mais je pense que c'est des années un petit peu... Dans ces couleurs-là, les années un petit peu 80-90. Celui-là, magnifique. Donc c'est un petit peu dans le même style, c'est le même logo que le premier pull que je vous ai montré. Et alors cette couleur-là, les gars, elle est incroyable. Ça, l'été, c'est... Je te regardais toi là, maman, en fait, j'avais envie d'avoir ton avis, j'avais envie que tu hoches la tête ou pas. Hop. Ah, il est trop beau. Non, il est pas beau? Si, tu peux le dire, tu peux parler, hein. Elle ose pas. Donc, un grand merci à MX Test, c'est disponible sur leur boutique, donc si vous voulez avoir les mêmes, n'hésitez pas. Pareil pour le pull La Boiserie, c'est disponible sur son site. Je suis en train de dire une bêtise, c'est possible que cette collection-là ne soit plus disponible. Mais en tout cas, il a plein de beaux produits, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour aussi sur sa boutique. Pour ce qui est de la moto, donc un super développement. On a fait donc, on a enrichi la courbe d'essence. On avait aussi mis de l'avance à l'allumage, donc ce qui permet d'avoir une moto un petit peu plus violente, d'avoir un petit peu ce coup de gaz franc. Et sauf que moi ça me plaisait pas. Ça me plaisait pas en fait sur le bas régime parce que je trouvais que je perdais ce côté 2,5-4 temps, c'est-à-dire le côté un petit peu mou où sur l'herbe on peut le remettre à fond. Et on était un petit peu obligé de gérer à la poignée de gaz, mais en fait on gère juste le fait de ne pas tomber parce qu'on gère pas la puissance, puisqu'il n'y a pas de puissance importante sur le 254 temps, plus sur le 3,5, 450, les grosses cylindrées.
Donc j'ai voulu supprimer ce phénomène-là. Donc on a enrichi la courbe sur toute la plage et on a au niveau de l'avance à l'allumage, on a mis de l'avance à l'allumage au-dessus de 6000 tours. Excusez-moi. On a donc au-dessus de 6000 tours mis plus d'avance à l'allumage. Au-dessus de 3005, moitié moins. Et en dessous de 3005, on n'a pas mis d'avance à l'allumage. C'est-à-dire qu'on a une moto qui est molle au début de l'accélération, à faible gaz, on va dire. À mi-gaz, on a une moto qui devient un petit peu plus violente, un petit peu plus caractérielle. Et ensuite, au régime, on a une moto qui prend des tours, qui prend de la longe. On a pris, de base, elle prend 11 400 tours. Non, 10 400 tours. Et là, maintenant, elle prend 11 000 tours avec cette reprogrammation boîtier. Donc, c'est disponible chez Fura Développement. Je crois que le prix, c'est 150 € environ. Donc, si jamais vous voulez avoir une moto qui fonctionne vraiment au top du top et que vous n'avez pas la moto d'origine, que vous avez un silencieux ou une ligne à Krapovic, et vous pouvez aller lui faire la reprogrammation. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vais vous en faire de plus en plus. Et puis, surtout les gars, n'oubliez pas d'attaquer. À bientôt tout le monde.